Bon, entendu, laissons la science-fiction aux vrais experts. Et les spécialistes du genre sont aux Utopiales. Cette 18e édition a pour thème le temps. Une thématique déclinée en plusieurs axes, comme l'explique l'écrivaine Jeanne Adebatz. D'abord, nous allons parler du temps dans lequel on voyage, ou dans lequel on aimerait voyager pour changer les choses, pour tuer Hitler, par exemple. Ça y est, le point Godwin, on l'a eu dès la première seconde. Ou son grand-père. Le paradoxe du grand-père est un des vieux thèmes de la science-fiction. Mais des scientifiques tels Roland Luc, mais aussi Marc Lachiaiseray ou Étienne Klein, vont venir rapporter des réponses qui démontreront si oui ou non ce voyage dans le temps, tel qu'on pourrait rêver, est possible. La science-fiction ne prédit pas l'avenir. La science-fiction, elle prédit le présent. Et elle te dit, ou elle vous dit, voilà, tu as telle découverte technologique, souvent ça se base sur la technologie, hein, l'enfant chéri de la science, la technologie. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce qui peut se passer de bien? Qu'est-ce qui peut se passer de terrible avec? Typiquement, il y a la voiture pour ça. La voiture, depuis 1900, on nous l'a prédit volante. Je suis extrêmement déçue. Il n'y a toujours pas de voiture volante, bien que Roland Luc prétende que ce sont les hélicoptères. Mais ça ne marche pas. Je trouve que c'est un peu triché comme réponse. Le boulot de l'auteur de science-fiction, c'est pas de dire les voitures voleront. C'est de dire il y aura des embouteillages. En fait, ce que fait la science-fiction, c'est de décrire le monde réel, mais pas de façon réaliste. Il y a le temps modelé, le temps déguisé. C'est celui qu'on va trouver dans des livres de science-fiction qu'on appelle l'Uchronie, où on regarde l'histoire se développer jusqu'à un point clé, et à ce point clé-là, l'histoire va suivre un autre cours que celui qu'on imaginait. Par exemple, Napoléon pourrait ne pas perdre à Waterloo. Et dans ce cas-là, que serait l'Europe avec un Napoléon qui aurait gagné la guerre? Et vous alors, en matière d'Uchronie, vous changeriez quoi dans ce monde? Lorsque le blé d'Alger a frappé l'ambassadeur de France en Algérie, peut-être que j'essaierai de changer ça. Alors je ne sais pas exactement de quelle façon, mais j'empêcherai bien les Français de traverser la Méditerranée. Voilà. Le temps s'abat donc sur les Utopiales, et c'est le temps d'une balade, que l'on y découvre des artistes venus à la rencontre du public, des conférences, des espaces jeux vidéo et jeux de société, et même un voyage en 3D sur Mars. Aux Utopiales, la science se fait aussi ludique avec cet atelier de création d'un écosystème en Lego, une sorte de brique planète. Ce qu'on propose aux participants des Utopiales, c'est de coloniser une planète. En fait, de coloniser en Lego une planète. On propose de coloniser en 5 jours, ce qui permet de voir justement comment le temps évolue. Enfin, il va falloir que le temps aille vite en tout cas, puisqu'on n'a que 5 jours pour coloniser la planète. Donc la première étape, ça a été de la terraformation. On a construit des continents, des fleuves, des îles, tout ce qui est l'infrastructure géologique, quoi. Et là, aujourd'hui, on en est plus à construire les premières villes, les habitations, la végétation, construire aussi les champs, les usines, tout ce qui est l'énergie pour l'habitation de cette planète, quoi. En fait, on colonise la planète avec des Lego. Il y a une consigne qui est de construire à une échelle, hein, donc ça veut dire qu'une maison c'est tout petit, et puis de construire aussi de façon monochrome. C'est-à-dire qu'à cette échelle-là, on ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose qui soit de plein de couleurs différentes, on ne va pas comprendre la forme. Donc nous, l'idée, c'est justement d'avoir des objets monochromes pour qu'on les comprenne bien. Après, c'est comme dans toutes les planètes, hein, tous les univers ont une fin, donc c'est probable que ça se termine dans un grand vortex spatio-temporel, enfin en tout cas un truc où à la fin il ne restera plus rien. Autre temps fort des Utopiales, ce sont les rencontres et les dédicaces avec les auteurs, et parmi les nouveaux talents, Blanche Eden, auteure nantaise invitée à la conférence Harry Potter, est venue présenter son premier livre, Être divisé. Il faut vraiment arrêter de prendre
des gens pour des idiots. Je suis juste une lectrice lambda depuis que je suis petite. J'ai pas eu prétention à vouloir créer des univers ou quoi que ce soit. J'ai voulu faire changer un petit peu et faire ma propre histoire. C'est un roman avec une petite pointe de fantastique. C'est essentiellement basé sur la psychologie du personnage, comprendre ses pensées, savoir comment est-ce qu'il va les mettre en œuvre. Après, le petit côté fantastique, c'est ce qu'elle est. Le personnage est quand même une enfant. On va évoluer au fil de ses pensées, de sa perception, et il va falloir qu'elle fasse la part des choses et pas toujours de la bonne manière.